Hey, comment ça va? Bon, j'ai oublié de vous prendre hier, de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. À l'heure actuelle, vous verrez la vidéo, je me suis fait opérer. J'ai fait une réduction mammaire parce que j'ai une poitrine généreuse qu'on appelle en termes scientifiques de l'hypertrophie mammaire. Voilà. Je voulais vous prendre hier pour faire une petite vidéo à J-1. Mais j'ai oublié, j'étais tellement fatiguée par le travail que j'ai complètement oublié de vous prendre, de vous parler, de vous dire. Donc là, aujourd'hui, on est 6 heures. Il est, attendez, je vais vous dire ça. 6h45. Dans une heure, on décolle. Parce que j'ai mon petit frère, on a mon petit frère à déposer à McDo avant. On décolle et direction la clinique mutualiste de Pessac. Pour me faire opérer, je dois être à 9h15. Même si je suis un peu à l'avance, c'est pas plus mal. Mais à 9h15, je dois être là-bas. Je ne sais pas l'heure de l'opération, je sais que je dois être là-bas à 9h15. Ils vont certainement me monter en chambre pour me préparer pour l'opération. De toute façon, vous aurez tous les jours, si je puis dire, si j'y arrive, vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu. C'est un petit vlog d'un mois sur mon opération. Je devais commencer hier, donc le 1er juin, mais j'ai oublié. Donc j'ai fait maintenant le 2 juin, juste avant de partir. Vous me voyez avec ça, c'est normal. Je viens de prendre ma douche, parce qu'il faut que je prenne une douche avant. Mais pas la bétadine. Avant c'était la bétadine, là c'est un savon pH neutre. Donc je crois que je l'ai oublié, il faut que je le ramène parce que demain je me douche après, quand ils m'enlèvent les pansements il me semble. Donc il faut que je le remette dans mon sac. Et voilà. Donc je vous reprendrai un peu plus tard, soit en fin de journée si je peux filmer, si je me sens bien. Sinon ce sera demain. Bisous. Hey, je vous dis que je vous reprendrai un peu plus tard. Donc voilà, je suis en chambre, l'opération s'est passée. J'ai la voix un peu comme ça, c'est normal, il faut que je bois, mais pas tout de suite. Je suis passée vers 11h30 midi au bloc. Je me suis pas sentie endormie. Je sais qu'on m'a transportée, mais je me souviens juste qu'on m'a transportée, mais ça ne m'a pas réveillée. La douleur, ça va, ça diminue, un peu. Et voilà. Là, je suis en chambre toute seule, donc j'ai de la chance. Et sinon, tout s'est bien passé. Je me suis réveillée à 15h30. Et là, on est à 16h et quelques, je suis en chambre. Voilà. Bon, je vous reprends demain. Bisous. Bon, on est toujours le 2 juin. On est le soir, il est 20h et quelques. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Voilà. Ça va un peu mieux. J'ai mangé aussi. Le chirurgien est venu vers 17h me voir. Il m'a enlevé un peu moins de 400 grammes, donc ils m'ont enlevé quand même pas mal. Un bon 300 grammes qu'ils m'ont enlevé à chaque sein. Demain, il revient pour m'enlever les pansements. Et après, j'aurai la moitié de tension et certainement la douche après avant. Parce que là, j'ai des marquages encore, vous voyez. J'ai encore des marquages, donc ça, faudrait que je les enlève. Là, il y a le pansement. Voilà, c'est un gros pansement qui fait toute la poitrine. Demain, ils vont m'enlever pour me faire des plus petits pour pouvoir mettre la bassin de contention. Et m'enlever les draps aussi, parce que j'ai des draps de chaque côté. Je vais pas vous faire voir si c'est dégueulasse, c'est le sang, et si vous n'avez pas ça, je vais pas vous faire voir. Voilà, j'ai mangé un peu, j'ai pris de la purée, j'ai mangé un peu de jambon, j'ai pas tout mangé. La compote, j'en ai mangé à moitié, une pruneau. J'ai pas touché au pain ni au potage, j'avais pas très faim. En fait, quand j'ouvrais la bouche, j'ai du mal à faire manger, vu qu'en fait, j'ai pas mangé depuis hier soir. Vu que j'étais à jeun quasiment toute la journée du coup. Mais sinon, ça va. J'ai des infirmières qui sont venues prendre l'attention, l'oxygène au doigt. Et là, mon dit à repasser vers minuit pour prendre l'attention, l'oxygène au doigt aussi. Et si j'ai mal dans la nuit, je peux les appeler pour qu'ils me donnent un médicament. Parce que j'ai pris de Dafalgan quand j'ai mangé. De Dafalgan paracétamol, c'est marqué. Donc voilà, quand j'ai mangé, et puis du coup, voilà. Mais sinon, tout va bien. En fait, j'ai pas mal, mais c'est une gêne un peu comme si j'avais un soutien-gorge que j'ai envie d'enlever. Un peu comme quand il vous irrite, vous comprenez pas. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est comme si j'avais un soutien-gorge qui me gratouille, qui me gênait, que j'ai envie d'enlever.
Mais c'est pas, ça fait pas mal en fait, voilà. Sur ce, je pense que je vous reprendrai certainement demain. Soit en début de matinée quand je suis dans la chambre, soit ce serait quand je serai chez moi. Après avoir parlé avec mes parents. Voilà. Bisous. Coucou, donc comme vous pouvez le voir, on est le matin, il est 6 heures. On est le 3 juin du coup. Là ce matin, j'ai pas une infirmière, mais une aide-soignante qui est venue faire la tension et l'oxygène au doigt. Apparemment, dans le service, on est tous à 12. Et j'ai l'infirmière qui m'a fait une prise de sang et elle m'a enlevé l'aiguille de l'anesthésiste. Ah, elle commençait à me gêner l'aiguille, je ne pouvais plus. Là, je sais pas à quelle heure le chirurgien va venir pour m'enlever le pansement, mais j'ai tellement hâte qu'il m'enlève le pansement. Après cette nuit, j'ai dormi par intermittence toutes les 1 heure, je me réveillais. En plus, il y a l'aéroport qui est pas loin. Ce Pessac, c'est pas loin de Mérignac. Du coup, j'entendais les avions passer. Je les voyais bien de ma fenêtre. Hein. J'entendais les avions passer. Jusqu'à 1 heure du matin, je crois. Et après, plus rien. Après, voilà. Et après, j'ai dormi toutes les 1 heure, je me réveillais à peu près. Et puis là, j'ai hâte qu'on lève le pansement pour rentrer à la maison. Ça, je vais pouvoir être dans mon lit. Voilà. Voilà les petites nouvelles. Peut-être que je vous en donnerai cet après-midi aussi. Hey, bon, ben comme je vous ai dit, je vous reprendrai donc un peu plus tard. Donc là, ça y est, comme vous pouvez voir, je suis de retour chez moi, dans ma chambre. Je suis déjà en pyjama, oui, voilà, parce que vu que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, voilà, on est rentré ce matin. On est rentré à 12h, je crois, ou 12h15, un truc comme ça, parce que je suis sortie mais plus tard. J'ai eu le changement des pansements. J'ai eu la madame qui est venue pour la brassière de contention. Donc, elle m'a fait voir comment la mettre et tout. Donc là, j'ai la brassière, là, voilà. C'est oui, pendant 1 mois, je l'ai portée 24 heures sur 24. Voilà. Je vais me dormir avec. J'ai des cachets à prendre. Donc, un Doliprane. Et si la douleur avec le Doliprane ne passe pas, j'ai un autre cachet à prendre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il est pas bon du tout. Vraiment. Et à l'hôpital, en fait, ils m'ont donné ce cachet-là et c'était pas bon du tout. Ça fait, d'un coup, ça vous fait du frais dans la gorge. C'est amer, c'est pas bon du tout. Donc, si vous voulez, buvez-le. Enfin, moi, je sais que après, je me prends un petit verre, genre ça, de sirop avec de l'eau. Je mets quelques gouttes de sirop, je mets de l'eau et je bois ça et ça fait passer le goût. Voilà. Ensuite, du coup, jeudi, l'infirmière vient à domicile me faire mes soins. Demain, on doit aller chercher les pansements. Enfin, ma mère et mon père iront chercher les pansements à la pharmacie. Parce qu'elle les a commandés, elle les avait pas. Donc, du coup, voilà, elle m'a dit, oui, j'ai une marque qui ressemble un peu. Je dis, non, je préfère prendre la marque qui a été dit. Et si jamais il n'y en a pas assez, l'infirmière peut me faire une ordonnance pour aller en rechercher à la pharmacie. Voilà. Parce que oui, j'étais à la pharmacie cet après-midi, vers 15h, je crois. Et il a fallu que j'aille au médecin. Parce qu'à la clinique, ils n'ont pas mis l'arrêt jusqu'à quand je suis en arrêt maladie. Enfin, en arrêt de travail. Donc, du coup, j'étais au médecin. On avait rendez-vous à 17h45. Elle nous a pris à 17h, enfin même pas, à 16h et quelques. On est passé 1 heure à l'avance. Donc tant mieux, comme ça on n'a pas eu trop les bouchons. Du coup, elle a fait le papier, elle a envoyé une copie à la sécu. Moi, j'ai eu l'autre que j'ai envoyé par mail à ma directrice adjointe. Comme ça, tout est en règle. Voilà, je lui ai dit que c'était envoyé, c'est bon. De toute façon, j'avais dit que je l'envoyais dans la journée, donc voilà. Ça, c'est fait. Et après, du coup, quand on est rentré, vu que j'ai plus rien à faire, je me suis mis en pyjama. Voilà, donc oui, vous voyez que je suis pas coiffée. Mais ça, je suis pas coiffée depuis le 2. Depuis que je suis partie, je suis pas coiffée. Déjà, les cheveux n'étaient pas totalement secs. Vous l'avez vu dans la vidéo, au début de la vidéo. Mes cheveux n'étaient pas secs, ils étaient encore dans le truc. Je les ai enlevés juste avant de partir. Donc voilà, je suis pas apprêtée, je suis pas... Voilà. Puis là, en plus, j'ai un peu mal ici, en fait. C'est que mes muscles sont contractés. Voilà. Sans le vouloir, j'ai fait aussi des abdos, alors que, en fait, je voulais tellement pas faire mal à ma poitrine que j'essayais de bouger le moins possible. Et je bougeais que le haut de ma tête. C'est que du coup, ça m'a contracté ici les muscles des cervicales. Donc, le médecin m'a dit juste de bouger, de faire des petits mouvements du cou, de mettre un peu de chaleur pour décontracter les muscles. Voilà. Et je me suis fait des abdos en même temps. Donc, ils m'ont enlevé 390 grammes au sein droit, 358 grammes au sein gauche. Ce qui fait qu'en tout, j'ai perdu 748 grammes. Voilà, ils m'ont enlevé 748 grammes en tout. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même un bon... Ils m'ont enlevé quand même pas mal de matière.
Donc je passe d'un 105E à un 105C. Et c'est pas mal du tout. Je vous avoue que ouais. Et après là au mois de juillet, il faudrait que la brassière de contention, je la porte 12 heures sur 24. Donc en gros, je la porterai pendant que je travaille et le soir quand je dormirai, je la porterai pas. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Je la porterai pour travailler et quand je rentre à la maison, je l'enlève et je dors sans. Mais là, bon après ça va que moi j'ai l'habitude de dormir sur le dos. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la douleur vous rappellera que vous ne pourrez pas dormir sur le côté. Moi déjà hier soir je pouvais pas, j'avais les drains de chaque côté donc je pouvais pas. Et même si je voulais à un moment mettre sur le dos, enfin sur le côté, mais je pouvais pas, j'avais les drains de toute façon. Et là j'ai la douleur qui est un peu genre ici là sur le côté. C'est pas tant ici, c'est pas tant là, c'est pas ici au niveau du mamelon, c'est vraiment sur le côté là où il y avait les drains en fait. C'est surtout ici que j'ai mal. C'est la cicatrice, c'est là où il y avait le drain, c'est surtout là que j'ai mal. Mais mis à part ça, après ça va. C'est rien. Je prends un peu de paracétamol et puis voilà quoi. Là je peux en reprendre à 19h. Et donc du coup voilà. Voilà, c'était pour vous dire que j'étais rentrée, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je peux vous dire qu'à la maison, ils sont aux petits soins. Le taboulé, on a mangé une salade, un taboulé quoi qu'elle a fait ma mère. Qui était très très bon. Mais que j'ai pas pu manger la dose que j'avais parce qu'en fait j'avais pas trop faim. Sauf qu'à partir de 15h30 j'ai mon ventre qui a gargouillé, j'avais faim. En fait c'est que je mange des petites quantités mais parce que ça arrive pas à tout rentrer. Mais après j'ai vite faim en fait, c'est ça le problème. C'est que je mange des petites quantités mais j'ai vite faim. Là mon médaillon je l'ai pas encore remis parce que vu que tous les 2 jours j'ai la douche et l'infirmière qui vient, je me dis autant ne pas le mettre tout de suite. Parce que ça va être galère à devoir le remettre, le renlever, le remettre, l'enlever et demander à mon père ou à ma mère de me le mettre. Voilà. Donc du coup voilà. Mais écoutez, je vais vous prendre demain pour vous dire comment ça s'est passé la nuit. Et voilà. Et je vous dis à demain. Coucou. Alors, on est le 4 juin. Voilà, le lendemain. Bon, cette nuit, ça a été... je me suis juste réveillée à 5h du matin. Après, j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 8h. Vous voyez, je suis toute blanche. Par contre, ouais, ça me tire un peu en dessous. Là, en dessous de la cicatrice, là. Et un peu sur le côté. Et un peu aussi là, sur le devant. Mais ça va, c'est pas non plus... genre, j'en pleure pas, quoi. C'est une douleur, là, j'ai pris un Doliprane, donc j'attends qu'il fasse un peu effet. Et après, en général, 4 heures après, je prends un Nefopam, parce que le Doliprane ne fait plus effet. C'est pas bon du tout, ce médicament, mais par contre, ça fait effet assez rapidement. Mais si je peux ne pas en prendre, c'est mieux. Mais voilà, ça fait autant de 6 heures avant de prendre un autre Doliprane, donc du coup, des fois, je prends ça. Mais du coup, ça va, vu que je dors de base sur le dos. Ça n'a pas trop dérangé, mais c'est pas non plus... Voilà, là, j'arrivais pas à dormir à 5h du matin. J'avais des yeux grands ouverts. J'ai réussi quand même à me rendormir. Là, je suis souvent assise, parce que c'est là où je suis mieux assise ou allongée. C'est là où ça me tire moins sur la poitrine. Là, je suis assise et je sens que ça me tire un peu en dessous. Mais sinon, voilà, ça va. Et demain, j'ai l'infirmière qui vient faire mes soins. Entre 10h30 et 12h30, elle a dit. Donc, du coup, elle m'enverra un message 1 à 2 heures avant pour que je puisse prendre ma douche avant. Donc, il faudra que j'enlève ma brassière de contention. Il faudra que j'enlève les pansements, que je me douche, que je lave mes cicatrices avec le Cicaplast. Et voilà. Et puis, je prendrai le savon doux pour le reste du corps. Et puis, j'aurai les cheveux à laver aussi. Mais ça, les cheveux, je les laverai qu'une fois par semaine. Étant donné que je vais pas pouvoir me les sécher comme d'habitude, donc c'est maman qui va me les sécher. Voilà, ça va lui rappeler quand j'étais petite. Mais du coup, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu mal, mais ça va. C'est pas pire. Voilà, j'ai connu pire en douleur dans ma vie. Je peux pas pleurer. Dites-vous que si j'en pleure, c'est que j'ai vraiment mal. Là, non, ça va. J'ai un peu mal, mais ça va. Voilà. Et je vous reprends soit ce soir ou demain. Hey, bon, on est le jeudi 5 juin. Il est 20h passé. J'ai oublié de vous prendre hier soir. Hier soir, en gros, dans l'après-midi, ça allait. J'avais plus trop mal. J'avais un peu encore mal, mais ça allait. Il y a juste à 4h du matin cette nuit que j'ai pris une ampoule du Nefopam. Parce que le Doliprane, je l'avais pris et je crois que j'ai à 2h du matin que je l'ai pris. Donc j'avais toujours un peu mal, donc voilà.
Ce matin, l'infirmière est venue changer les pansements. Et comment dire que je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais dans l'impossibilité de vous parler. J'ai pris ma douche et au moment de nettoyer mes cicatrices, j'ai eu la tête qui tournait. Tête qui tournait, envie de vomir, envie d'aller à la selle, enfin bref. Ça m'est jamais arrivé. Et ça m'a vraiment mis KO. Au point que je me suis recouchée après et j'ai dormi 2 heures et quelques. J'ai pas mangé le midi, j'avais pas envie, j'avais pas faim. J'avais très très froid, j'arrivais pas à réchauffer mes pieds, j'avais froid en haut. Ma mère m'a carrément sorti une veste en pilou-pilou tellement que j'avais froid. Mais j'avais pas de température, j'ai peut-être fait une baisse de tension, je pense. Mais comme je dis, je sais pas pourquoi j'ai eu la tête qui tournait, parce que j'ai pas eu mal au niveau des cicatrices. Quand j'ai lavé, j'ai y été doucement. j'ai pas compris. Voilà, c'est pas le fait de voir les cicatrices. Donc bon, on sait que samedi, quand l'infirmière va venir, ce que je ferai, c'est que je laverai les cicatrices, mais assis sur une chaise devant le lavabo. Sous la douche, je laverai mon corps normal, en laissant les pansements. Et les pansements, je les enlèverai après, assis sur la chaise, pour laver sur la chaise les cicatrices. Moi, je me dis, si j'ai la tête qui tourne, je suis déjà assise, il n'y a rien, voilà. Donc, on va limiter les dégâts. Mais j'ai pu laver les cheveux, donc voilà, tout ça c'est bien. Puis oui, vers 15h, je me suis réveillée, j'ai mangé un peu, parce que puis, forcément j'avais faim. Et après, je suis allée me recoucher. Enfin, j'étais juste allongée, hein, j'ai pas dormi. Et après, je me suis relevée vers 17h, quand mon père est arrivé. On a regardé un film, sans pas une vidéo. Ça s'appelle Je m'appelle Bernadette. Ça parle de Bernadette Soubirous. Il est plutôt pas mal, voilà. Je pense que vous aurez des conseils de moi sur certains films, vu que je suis en arrêt, du coup on en a profité pour prendre Prime Vidéo pour regarder certains films, voilà. Il n'y a que Twilight que je regarderai pas sur Prime Vidéo parce que j'ai les DVD. Mais d'ailleurs, il faut que je me refasse la saga Twilight d'ailleurs. Ça, faut que je me la refasse et que je me refasse Harry Potter, parce que j'ai tout le temps, je suis en arrêt, donc j'ai tout le temps. Mon ordinateur n'est toujours pas allumé principal parce que pendant une semaine j'ai dit je m'en sers pas. J'irai peut-être la semaine prochaine pour commencer. Comme la semaine prochaine je commencerai à faire des études de cas, vu que je suis en arrêt, je pourrais le faire. Juste cette semaine, je suis pas en état de le faire. Mais bon, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, j'en ferai au moins 3 ou 4 par semaine. Donc du coup, je vais rattraper mon retard que j'ai pas fait de cette semaine. Après, c'est normal, je suis en arrêt. Je me suis fait opérer. Donc forcément, j'ai pas la tête à faire ça. Je le ferai la semaine prochaine. Et du coup, j'ai quand même beaucoup moins mal. Là, c'est surtout, des fois, ça gratte. Voilà, c'est surtout ça que je ressens. Des fois, j'ai envie de gratter. Ça gratte. Et puis après, bon, des fois, j'ai des petites douleurs, mais beaucoup moins que ce que j'avais par exemple, le mercredi. Voilà. Beaucoup moins que ce que j'avais mardi et mercredi. On est quand même jeudi, donc je me dis, déjà en quelques jours, la douleur a vachement diminué. Et voilà, donc j'espère par contre pouvoir dormir bientôt une nuit complète, parce que là en fait j'ai dormi que 5 heures et quelques la nuit dernière, dont les 2 heures qui sont rajoutées dans l'après-midi, parce que l'après-midi je dors, je fais une petite sieste pour essayer d'être un peu plus en forme. Et voilà. Mais j'espère quand même mieux dormir les nuits qui arrivent. De toute façon, vous saurez, hein. Je vous dis tout. Voilà. Et je vous dis du coup à demain, parce que la journée est bientôt finie et je vais pas vous reprendre avant. Bisous. Bon, alors aujourd'hui, ça allait. J'ai eu beaucoup moins mal. J'ai bien dormi la nuit. J'ai dormi 7 heures et quelques en tout. Bon, l'après-midi, j'ai fait dodo, donc j'ai dormi 1 heure et des poussières. Donc ça va. Ça m'a fait 8 heures de sommeil en tout dans la journée, si on peut dire. J'ai pas trop mal. J'ai juste un peu mal au niveau des hématomes que j'ai au niveau de la poitrine. Ça, c'est normal. De toute façon, l'infirmière m'a dit que mes hématomes vont descendre. Elle m'a dit c'est normal, c'est la gravité. Voilà. Mais sinon, ça allait. Il n'y a rien d'autre à dire après. À part que j'ai regardé le documentaire de Céline Dion sur Amazon Prime avec ma mère. Mon père est rentré, donc il a vu la fin. Et il a vu surtout quand elle filme sa crise. Même mon père, il était choqué de voir ça. Voilà. Et sinon, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai beaucoup moins mal. Ça, c'est cool. J'ai pris un Doliprane là, il y a quelques minutes. Parce que l'hématome commence à me faire mal.
Donc là, je prends Doliprane pour ça. Juste, c'est dans la nuit, je peux pas me tourner, c'est horrible. J'aimerais trop pouvoir me tourner dans mon lit, mais non, je peux pas encore. Ça, je vous avoue que ça me manque. J'aimerais bien pouvoir me tourner pour pouvoir dormir normal. Comme on a dit avec ma mère, hein, quand je vais pouvoir redormir, me tourner, je vais très bien dormir. Mais après ça va, j'ai pas non plus passé une nuit horrible, mieux que celle d'avant où j'ai dormi que 5 heures et quelques. Là j'ai quand même mieux dormi. Et demain, il y a l'infirmière qui vient. Donc c'est pas celle que j'ai eue jeudi, c'en est une autre. C'est celle que j'ai eue, elle est en vacances. Donc j'ai la douche. Ce que je vais faire, pour éviter d'avoir la tête qui tourne, même si peut-être que j'aurai la tête qui tourne, mais en fait je vais laver mon corps. Parce que mes cheveux je les ai lavés, donc je les avais jeudi, donc pas besoin de les relaver. De toute façon, comme j'ai dit, je suis opérée, je vais me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Ça sera très bien. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. Mes cheveux, c'est 1 à 2 fois par semaine qu'il faut les nettoyer. Donc ça tombe bien. Mais comme j'ai dit, voilà, je vais laver mon corps normalement, sous la douche. Voilà. Je garde les pansements quand je le fais. Et après, je vais m'asseoir sur une chaise. Oui, il y a une chaise qui sera dans la salle de bain. Et je vais laver ma poitrine sur la chaise. C'est-à-dire, je prends un gant, mettre le cicaplast dessus, laver et rincer avec le gant. Voilà. On va pas non plus prendre des risques de me faire mal ou quoi, ou d'avoir la tête qui tourne, de tomber dans les pommes. J'ai pas envie de tomber dans les pommes. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça va. J'ai les cicatrices qui me grattent un peu. Je vous avoue que des fois j'ai envie de gratter. Mais je peux pas, il y a le pansement et il y a le brassière. Demain, j'ai 2 brassières que j'ai commandées qui vont arriver. Parce que oui, j'ai commandé 2 autres brassières de contention sur un site médical. Ça s'appelle tousortho.fr ou .com, je sais plus. Et pour 109,90 €, j'en ai 2. Et en plus, sans le vouloir, de la même marque que j'ai. Donc c'est Zebra S021. Donc sans vouloir, j'ai la même marque. Pas tout à fait pareil, mais on règle là avec là. En fait, c'est comme les soutiens-gorge, vous voyez les agrafes. Et bien là, c'est ici. Vous avez les agrafes, voilà. Et vous avez la fermeture qui est juste là. Là, voilà. Et vous avez une fermeture. Voilà. Sur Blanche-Porte, j'en ai vu une, mais 71 €. Et là, c'était 54,90 €. Autant prendre sur le site médical dans ce cas-là. Et en plus, c'est la même marque. Et ça arrive demain, comme ça, je vais pouvoir quand même un peu changer la vaisselle là, parce qu'avec la transpiration, forcément, même si j'ai pas beaucoup de transpiration, j'en ai toujours quand même. Pareil, j'ai hâte de mettre ma chemise de nuit au sale, parce qu'en fait, je reste en pyjama toute la journée. Mais je pense que je mettrai une tenue un peu, comment j'appelle ça, une tenue pour chiller à la maison. C'est un peu comme un pyjama, mais pas vraiment. Donc je pense que je mettrai ça. Il y a peut-être le haut que je changerai, parce que s'il fait chaud, le haut, je vais pas pouvoir le mettre. Je vais avoir trop chaud, mais s'il fait froid, ça va, parce que des fois j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'alterne entre les deux. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, je me plains pas, j'ai pas trop mal. Juste un peu au niveau des hématomes, mais c'est rien. Franchement, c'est beaucoup moins que le lendemain de l'opération, ce qui était normal. Là, ça va faire lundi 1 semaine, donc forcément, on a beaucoup moins mal au fur et à mesure. Sachant que le 2 juillet, le dernier jour de l'arrêt, parce que oui, je suis en arrêt jusqu'au 2 juillet inclus, j'ai rendez-vous à 11h40 à la clinique avec le chirurgien. Donc, à mon avis, il va vouloir voir si les cicatrices sont belles, si c'est bien fait, si j'ai tout respecté, s'il n'y a pas de souci, quoi. Mais je pense que ça ira. Je fais tout, je respecte tout, je ne porte rien de lourd. C'est mes parents qui portent tout. Mon père vient de me brancher le chargeur d'ordinateur portable, vous voyez. Voilà, je ne le touche pas, c'est mon père qui l'a branché, c'est lui qui va le débrancher, c'est lui qui porte ma petite mallette là d'ordinateur portable, elle est juste ici. C'est lui qui la porte pour pas que je fasse d'efforts, pour pas que je me réouvre ou quoi que ce soit. Bon là j'ai encore les fils, en dessous j'ai encore les fils. Je sais pas s'il y a les fils sur la cicatrice de là-bas, d'en haut, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais j'ai encore les fils en bas qui seront enlevés le dernier jour des soins. C'est pendant 15 jours, tous les 2 jours pendant 15 jours. Donc, bon, en gros, c'est pendant tout le mois, quoi. Cela, elle vient demain. Après, ce sera lundi. Après, ce sera mercredi, vendredi, dimanche, et ainsi de suite. Voilà. Mais sinon, ça va. Voilà. On fait passer le tour. Je m'ennuie un peu, des fois. Voilà. Parce que l'ordinateur principal, je ne l'ai pas allumé encore. Je pense que je vais peut-être l'allumer lundi, à partir de lundi. Il faudrait que je commence à mettre mes vidéos
que je vous filme dessus. J'ai pas commencé le montage, je le ferai vraiment à la fin. Donc voilà. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont envoyé des messages sous la vidéo de ma maman, qui me souhaitent un bon rétablissement. Donc si vous tombez dessus, je vous remercie. Voilà, c'est très très gentil de votre part. Je vous remercie pas, je réponds pas forcément parce que je suis pas tout le temps sur YouTube. La plupart du temps, je suis sur mon ordinateur portable en train de regarder des vidéos, ou sur mon téléphone en train de regarder des vidéos, ou de rattraper tous les webtoons que je n'ai pas lus parce que oui, j'ai plusieurs semaines, voire un mois de retard. Donc je me dis, je suis en arrêt, j'ai le temps. Et à partir de lundi, je vais commencer les études de cas. Je vais faire du e-learning aussi parce que ma responsable m'a demandé, ma directrice adjointe, de faire ça pendant que je serai en repos, en fin d'arrêt. Je pense que je ferai la dernière semaine, ça. Comme ça sera encore plus dans la tête et je le ferai le soir avant de dormir. Comme ça, mon inconscient, il va mémoriser ça. Et à partir de lundi, je pourrai rejouer aux Sims. Parce que des fois, je vous avoue que j'ai envie de jouer aux Sims. Mais je me retiens, voilà. Parce que puis, vu que j'ai encore un peu mal, je me dis, on va attendre un peu encore. Lundi, je pense que je pourrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, je vous reprendrai demain pour vous expliquer ce qui s'est passé en espérant que j'ai pas la tête qui tourne et que ça ne va pas tourner la tête, tout simplement. Voilà. Je vous dis à plus. Bisous. Hey. Bon, hier, vous n'avez pas eu de vidéo. Tout simplement parce que j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie comme une masse. Il devait être 21h30, 22h, un truc comme ça. Je me suis endormie comme une masse. J'étais dans mon lit. Au départ, je faisais un peu de Sims. Parce que c'est bon, je peux reprendre un peu l'ordinateur. Voilà. Mais ouais, je me suis endormie comme une masse. Je me suis mis dans mon lit et pouf, plus de Tiffany. Et après, je me suis dit, mince, j'aurais pas fait une vidéo. Mais bon, j'étais dans le nord. J'en ferai une vidéo demain pour l'expliquer. Voilà, donc hier, j'ai l'infirmière qui est venue. J'ai pas eu la tête qui tournait. C'est en fait, il y avait une chaise et je me suis assise sur la chaise et je me suis lavé la poitrine sur la chaise. Voilà. Comme ça, au moins, je me suis dit, si j'ai la tête qui tourne, je suis déjà assise. Voilà, mais j'ai pas eu la tête qui tournait, donc tant mieux. Ensuite, l'infirmière donc est venue après 1 heure après. Elle a fait les soins et elle m'a dit que c'était de très belles cicatrices. Elle m'a dit, pour en voir des cicatrices, vous en avez des très belles. Donc voilà. Et sachant que la première infirmière avait dit aussi à ma mère qu'ils avaient fait du très bon travail. Donc du coup voilà. Mais effectivement, j'ai vu des cicatrices. Je me suis dit, oh, mais celle-là on la voit quasi pas. Celle du sein droit, en bas là vers là, on la voit quasiment pas la cicatrice. Je me suis dit, purée. J'avais fait une photo, donc vous aurez des photos, mais avec les pansements. Comme ça, c'est pas démonétisé, c'est pas. Voilà. Et vous voyez pas non plus, je vous ferai pas voir sans les pansements ou quoi. On va pas quand même aller à ce stade-là. Hein. Mais ouais, avec les pansements, vous allez voir la forme bien ronde, voilà, bien ferme. Qui m'a. Une personne que je connais qui a fait aussi cette opération m'a dit que elle aimait bien quand c'était au début, c'était bien ferme, bien rond. Et en fait, avec le temps, ça reprend une forme, on va dire, de poitrine normale. Et elle avait l'impression même d'avoir repris de la poitrine. Et en fait, non, c'est juste que ce qu'il y a là va redescendre un peu ici pour faire en fait une forme de poitrine normale, d'un sein normal. Donc du coup, voilà, elle avait préféré quand c'était au tout début, c'était bien rond, bien ferme, bien haut et tout. Mais bon, oui, je parle souvent avec cette personne-là, effectivement, comme ça, elle me dit, elle, au bout de tant de temps, commence à bien cicatriser et tout. Bon, cette personne-là a fait une bêtise, au bout de 15 jours, elle a commencé à refaire des efforts. Or, pendant 3 semaines, on doit faire aucun effort. Voilà. Et elle, au bout de 15 jours, elle commence à faire des efforts. Donc, ça s'est réouvert. En bas, là, à la désunion. Donc, c'est quand vous avez la cicatrice du haut et la cicatrice du bas qui se rejoignent. Ça forme une désunion. Et du coup, ça s'est réouvert. Donc, elle a mis de longs gants pour cicatriser et tout. Mais voilà. Donc, elle m'a dit, fais pas la même bêtise que moi. Tu fais rien pendant vraiment 3 semaines. Tu fais aucun effort. Et j'ai pas prévu de faire des efforts. De toute façon, ma famille fait tout pour pas que j'en fasse. Donc, voilà. Mais du coup, oui, hier, ça a été... J'ai eu très très peu mal. Mais j'ai quand même pris un Doliprane et un Efopam par la suite dans la soirée.
parce que j'avais la poitrine, les hématomes surtout qui me faisaient mal. En fait, j'ai pas tant mal que ça à la poitrine, au niveau des cicatrices. C'est vraiment au niveau des hématomes. Alors, vous entendez du bruit à côté, c'est mon petit frère qui met la musique. Il y a mes parents qui font le ménage, voilà. Mais du coup, oui, j'ai eu surtout mal ici, en fait, c'est sur le côté, ici de chaque côté, au niveau des hématomes, parce que j'ai ma poitrine qui est toute jaune. Voilà, les hématomes, mais c'est normal. Et c'est surtout ça qui me faisait mal, donc j'avais pris un Doliprane, et 2 heures après, je crois que c'est même pas passé, donc j'ai pris un Nefopam pour faire passer. Et avec le Nefopam, ça va, la douleur est passée. Mais si je peux éviter de prendre le Nefopam, j'évite. Voilà, donc là aujourd'hui, ça va être une journée tranquille. On va se regarder Avatar cet après-midi, voilà. Et demain, vu que c'est férié, puis qui est mon père, on va regarder Avatar 2, La Voix de l'eau. Parce que ma mère, elle veut d'abord regarder le 1 pour se remettre en tête, pour après regarder le 2. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être à ce soir ou à demain. Bisous. Hey, bon, on est le mercredi. Je me rappelle pas de la date. On est mercredi, je vais vous faire ça. Mercredi 11 juin. Il est 15h et quelques. Voilà. J'ai pas fait de vidéo hier et mardi et lundi. J'ai complètement oublié. Bon, lundi j'étais surtout très fatiguée. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Ou c'est dimanche. Je sais plus quand j'ai filmé. Mais j'étais très très fatiguée. Lundi, l'infirmière est venue. Une nouvelle. Elle a fait mes soins. Elle aussi, elle a trouvé que c'était joli. Voilà. Et puis j'ai parlé d'Harry Potter avec elle. Et après, rien de spécial. Hier, on était fatigués avec ma mère. On a dormi l'après-midi et on n'a rien fait d'autre. On était fatigués. Et là, ce matin, la famille est venue. Elle a dit qu'elle trouve rien d'anormal, que tout a l'air bien. Il n'y a rien d'alarmant. Et voilà. Et après, j'ai dormi cet après-midi. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel à faire. Moi, je suis chez moi, je me repose quoi, en gros. Voilà. C'est ça le plus que je fais. Désolée, je viens de me réveiller de la sieste. Je suis fatiguée. C'est un truc de fou comment je suis fatiguée en ce moment. Mais sinon, tout va bien. Voilà. Là, il faut que j'appelle la pharmacie pour avoir d'autres pansements. Parce que j'ai pour vendredi. Mais après, j'ai pas pour les autres. Donc, il faut que j'en ai d'autres pour les autres jours. Voilà. Je vous dis à demain. Parce que demain, il faut que je vous fasse voir. Parce que j'aurai mes ongles. Là, c'est la dernière fois, vous voyez mes ongles pas beaux comme ça. Ah. Et vous verrez du coup demain. Mes beaux ongles là, ils sont tout pas beaux. Mais demain, vous verrez des beaux ongles. Et je vous dis à demain. Bisous. Hey, bon, alors, aujourd'hui pour ma cicatrice, tout s'est bien passé. Mais comment dire que tout s'est pas bien passé pour la voiture. Je devais emmener de toute façon la voiture au garage à Peugeot, donc c'est ce qui a été fait. Le garage à Peugeot, c'est bon. Mais en fait, je pensais que c'était les ongles aujourd'hui. Mais en fait, non. C'est pas aujourd'hui, c'est mercredi prochain. Donc, j'ai conduit pour rien au final. Et en fait, j'ai ma voiture qui est tombée en panne. Voilà. Au bord de la route. Dans ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Ouais, elle est tombée en panne. En fait, on est à hauteur de Marsas. Et pour ceux qui connaissent la Gironde, hein, Marsas, La Ruscade, Marcenay, Peugeard, Goria-des-Gay, voilà. C'est sur la Nationale 10, direction Angoulême, Paris, voilà. Poitiers, tout ça. Et en fait, du coup, je roule, je suis vers 70 à peu près. Et puis en fait, je vais pour aller jusqu'à 110. Et ma voiture à 70, du coup, elle fait des à-coups. Donc j'accélère et tout. Et je sais pas, les Matitines tiennent le coup jusqu'à 110. Et après, on roule tranquille. Du coup, la voiture, elle voulait pas. Donc du coup, j'ai ralenti. Et je me suis dit, bon, tant pis, si on doit être à 80, on sera à 80 tout le long de la route, il n'y a pas de souci. Et en fait, à un moment, la voiture ralentissait. Elle conduisait plus, elle ralentissait. Et à un moment, du coup, j'appuie sur la pédale d'accélérateur pour la faire marcher un peu plus. Et là, je sens qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. La voiture n'accélère pas. J'appuie. La voiture veut rien savoir. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis arrêtée sur le bord de la route. J'ai mis le warning.
Donc on appelle mon père pour lui dire qu'on est tombé en panne. Voilà. Ah, c'est une grande première hein, pour moi. On est tombé en panne une fois quand on avait une Laguna, mais j'étais petite, mon petit frère bébé. On est passé à la radio. Et genre une Laguna qui a arrêté son bord de la route, bref. Donc là j'ai dû passer sur 107.7, hein. Une Peugeot 208 qui a arrêté sur la Nationale 10, faites attention, voilà, j'ai dû être dessus. Mais du coup voilà. Et donc après j'ai appelé l'assurance. L'assurance m'a dit d'appeler le 112. Le 112 c'était trop long d'attente, du coup j'ai dit je vais essayer d'appeler Peugeot Assistance, on sait jamais. Sauf que Peugeot Assistance ne pouvait pas envoyer le remorqueur parce qu'en fait c'était la Nationale 10 et donc c'est quelqu'un qui doit être... voilà. Donc j'ai appelé le 112. Là on m'a répondu assez rapidement. Et du coup ils m'ont envoyé la patrouille et le remorqueur. On a attendu 30-35 minutes. C'était très long avec la chaleur qu'il faisait. On a été klaxonné par des camions. Ah, bref, et du coup on attendait. Après il n'y avait pas de barrière de sécurité donc on ne pouvait pas se mettre derrière. On essayait de se mettre quand même pas trop proche de la route ou quoi. Après, ils sont arrivés. Donc, ils m'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai raconté. Donc, le monsieur, il m'a dit, mais elle roule un peu. Je sais pas, elle roule, mais pas beaucoup, quoi. Genre, je lui ai dit, elle peut pas accélérer. Elle peut pas aller trop vite non plus. Donc, du coup, voilà, le remorqueur est arrivé. Il a remorqué la voiture. Et après, direction le garage. Donc, il nous a ramené au garage quand même Peugeot. Voilà, donc il nous a déposé. L'assurance m'a demandé si j'avais besoin d'un véhicule ou de quelqu'un qui me ramène chez nous et tout, que je les appelle et comme ça, eux, ils s'en chargent. Mais bon, mon père est venu nous chercher. Voilà. Et après, genre 20 minutes à peu près, son patron il m'a dit, vas-y. Il a dit, ça va pas te mettre 3 heures. Il a dit non, donc il a été nous chercher, il nous a ramené, il est reparti. Donc voilà. Donc du coup, on est arrivé à Peugeot. Donc j'ai expliqué à la secrétaire ce qui s'est passé. Elle était dégoûtée pour moi. Vraiment, elle était dégoûtée parce que, voilà. Bon, je lui ai dit, après, ça va. Je lui ai dit, et je suis en arrêt pendant 1 mois. Je lui ai dit, non, ça va. Je dois pas aller travailler le soir même, donc ça va. Et là, demain, je pense qu'elle va m'appeler. Parce que là, il y a la révision. De base, en fait, je devais l'envoyer à Peugeot pour la révision et le nettoyage des soupapes. Du coup, il y a ça qui s'est rajouté. Bon, la révision, je la paye que 66 €. Ça va, il y a juste un truc à regarder parce que la vidange de l'huile, ils me l'ont fait la dernière fois. Et là, ils vont faire le nettoyage des soupapes. Et ça, je l'ai payé la dernière fois. Donc, du coup, ça, j'ai pas payé. Je paye que 66 € la révision. Et pour le moteur, on verra combien ça va me coûter et ce qui se passe. Voilà, donc du coup, je sais pas si je la récupère demain ou dans quelques jours. Mais il faut que je la récupère avant mercredi parce que mercredi, je vais faire mes ongles. Parce que là, mes doigts, c'est... Mais regardez. J'ai là, genre, j'ai tous les doigts. Ici, j'ai ici, c'est la cata. Et encore, dites-vous que là, c'est moins pire que la première semaine où je me suis fait enlever les ongles, où c'était la cata. Là, c'est moins pire. Donc du coup, voilà. Donc j'attends demain. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles. Demain, j'ai l'infirmière qui vient me changer les pansements. Et je devais aller chercher d'autres pansements à la pharmacie aujourd'hui. Et du coup, avec tout ça, j'ai oublié d'y aller. Et en fait, j'y ai pensé une fois que je me suis mise à l'aise. Parce que oui, j'étais en robe. Bah oui. Et du coup, je me suis remise à l'aise comme ça. Et c'est après que j'ai vu la boîte de pansements. J'ai dit, putain. J'ai dit, oh, j'ai des pansements à aller chercher. Et flemme de me rhabiller pour aller les chercher. Donc du coup, j'irai demain. Voilà. Demain après-midi, on ira chercher des pansements avec ma maman. Ou j'irai toute seule. Mais elle va vouloir y aller avec moi parce qu'elle aura trop peur que je tombe, que je fasse un malaise ou quoi. Alors que non, ça va. Mais voilà. Donc du coup, je vous reprends demain. Et je vous donnerai... Je pense qu'en fin de journée, je vous prendrai et je vous donnerai des nouvelles, savoir si j'ai eu des nouvelles de la voiture ou quoi. Voilà. Bisous. Hey. Bon, hier, je vous ai pas fait une vidéo parce que j'ai pas eu de nouvelles pour ma voiture. J'ai eu l'infirmière. Attendez, non, si. L'infirmière est venue. Oui. Désolée, je suis un peu perturbée. Donc, l'infirmière est venue. Voilà, j'ai fait ma douche. Voilà, elle m'a fait des soins. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi ce week-end parce que la fille d'une de ses amies a fait son anniversaire et c'était sur le thème Harry Potter. Donc du coup voilà. Tout s'est pas passé. Elle m'a dit que c'était même mieux que la fois d'avant qu'elle avait vu. Elle m'a dit juste qu'il y a une petite croûte en fait qui est en train de tomber petit à petit. Donc pour l'instant c'est pour ça que je voyais comme un petit morceau de peau. J'avais l'impression que c'était un morceau de peau qui était détaché, mais non. C'est la petite croûte qui est en train de partir. Voilà. Il y avait un peu de liquide sur le côté, mais elle m'a dit que c'était pas grave, c'était pas alarmant. Voilà.
Dans l'après-midi avec mon père, on a été chercher les pansements. Parce que oui, je devais aller les chercher jeudi. Mais la voiture est tombée en panne. Donc, puis j'y pouvais pas. Enfin, j'aurais pu y aller à pied. Mais comment dire que j'avais pas la tête à aller à la pharmacie. Voilà, j'avais la tête à vouloir rester à la maison. Voilà. Quand on a ça qui arrive, voilà, comme j'ai dit, heureusement je suis en arrêt et j'ai pas besoin vraiment d'une voiture. Bon, j'en ai besoin d'une mercredi, donc je vais voir après. En fait, là, le technicien, j'ai appelé Peugeot, le technicien n'a pas fini son diagnostic, il le finit lundi matin. Dans la foulée, la secrétaire va m'appeler pour me dire ce qu'il en est et combien ça a payé, qu'est-ce qui va se passer, combien ça a coûté et tout. Si ça coûte 500 €, je peux le payer en 4 fois, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est au-delà, je vais être dans le pétrin, on va dire. Voilà. De toute façon, on verra ce qu'il en est. Après, il faudra voir s'il garde ma voiture plus longtemps, si je peux avoir une voiture de prêt. Parce que mercredi, j'ai un rendez-vous qui est pris depuis 1 mois et demi. Le rendez-vous des ongles qui est pris depuis 1 mois et demi, donc ça, on peut pas le décaler. Et sinon, je verrai avec mon assurance. Ou au pire, mon père, vu qu'il finit à 13 h, on a rendez-vous à 13 h 30. On met à peu près 15 minutes. Donc on part d'ici à 10 et on arrive là-bas à l'heure. Si on arrive même 5 minutes en retard, je la préviendrai. Je dirai à Sarah, je dirai oui, je serai un peu en retard de 5 minutes. Voilà, mais elle me dira non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà. J'ai appelé Peugeot pour savoir. Donc j'étais pas non plus tranquille. Après, le patron, c'est le patron que j'ai eu, m'a dit que c'est normal du coup qu'ils m'ont pas appelé, qu'ils ne pouvaient pas me dire ce qu'il y avait, c'est pour ça qu'ils m'ont pas appelé. Mais ils ont, normalement, je pense qu'ils ont dû faire quand même la révision et le nettoyage des soupapes qui était déjà prévu. Ça, ils ont dû déjà le faire. Mais du coup, voilà. Il reste plus que le technicien qui fait son diagnostic lundi matin. Il le reprend. Et du coup, elle m'appelle dans la foulée, le secrétaire, pour savoir ce qu'il y a, si c'est grave, si c'est pas grave, si ça va coûter cher, si ça va pas coûter cher. Je ne sais rien encore de ce qui va se passer. Et je peux vous dire que je le fais pas voir. Mais à l'intérieur, là-dedans, ça cogite. Et je suis pas très... Voilà. Je suis pas rassurée et ça cogite à l'intérieur. Après, je vais pas pleurer, ça sert à rien. Et de toute façon, on est juste tombé en panne, on n'a pas eu d'accident. Donc c'est pas non plus la mer à boire. Ça aurait été plus embêtant si j'aurais eu un accident que la voiture aurait été épave. Là, par contre, je pense que j'aurais pleuré. Et là, par contre, voilà, là, j'aurais pleuré. Mais là, non, je me dis, allez, à Peugeot, ça va peut-être me coûter cher. C'est ça, moi, que je vois, c'est que ça va me coûter cher. Et voilà, quoi. Bon, après, elle est tout le temps plus suivie à Peugeot, donc autant l'amener là-bas. Hein. C'est là-bas qu'elle est suivie, c'est tout le temps là-bas que je l'ai emmenée. Voilà, donc c'est normal que je continue à aller là-bas. Pour moi, c'est normal, mais bon. On verra ce qu'il y en a. De toute façon, tout ce qui en est, c'est plus français. De toute façon, lundi, je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il y en est, des nouvelles que j'ai eues, si je la récupère, si c'était grave, si c'était pas grave, voilà, je verrai tout ça. Et on verra. Donc du coup, demain, j'ai l'infirmière qui vient. La première que j'ai eue le jeudi. Oui, le jeudi. Oui, c'est ça. Non. Oui, c'était jeudi. Que j'ai eu le premier, la première fois, c'était un jeudi. Et après, elle était partie en vacances, donc là, elle revient. Donc, c'est elle que j'ai demain. Donc, elle va me dire ce qu'elle a dit de la cicatrice. En vrai, quand je vois les cicatrices, il y a au niveau d'ici, là, du mamelon, on dirait qu'il n'y a pas de cicatrice. Ici, là, de chaque côté des cicatrices qui sont à la verticale, pareil, on les voit quasi pas. Et en bas, on les voit encore, mais c'est normal. Et en plus, j'ai les hématomes de là qui sont tombés en bas. Donc, autant vous dire que là, sur le côté, j'ai un peu mal quand j'appuie légèrement. Et un peu quand j'appuie vers là, en bas, parce que l'hématome, en fait, est descendu vers les cicatrices en bas. Ça me l'avait dit, de toute façon, que ça allait descendre. Donc, je sais que c'est normal que j'ai un peu mal ici, en bas du sein. Et après, ma poitrine commence à avoir une forme de poitrine, regardez. C'est plus genre en haut rond, c'est là, vers le bas, ça reprend la forme d'une poitrine. Surtout celui-là, là, il est bien. Celui-là, il est encore pas très... Voilà, mais ça va. Donc voilà. De toute façon, vous saurez demain ce qui va se passer, et puis vous saurez dans les jours à venir. Et je vous dis du coup à demain. Bisous. Hey. Bon, alors, hier je vous ai pas pris parce que puis il y avait rien d'intéressant à parler. À part que l'infirmière est venue, m'a changé de pansement, voilà. Comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Voilà, j'ai chauffé la crève de mon petit frère, c'est super. Voilà. Donc je tousse beaucoup.
J'ai ma voix quand je vais trop dans les aigus ou que je rigole qui déraille. Voilà. J'espère juste ne pas avoir une extinction de voix. Bon, après, si je suis en arrêt, ça va tant que je suis en arrêt. Voilà. Et puis, bonne nouvelle, Peugeot m'a appelé ce matin. Et en fait, la perte de vitesse, je crois qu'elle m'a dit, la perte de puissance du moteur, en fait, c'est dû à des bougies, tout simplement. C'est des bougies qu'il fallait changer. Voilà. Et elle m'a dit, en fait, c'était compris dans l'intervention, ce qui fait que du coup, je n'ai pas à payer normalement les bougies, je paye juste ma révision de 66 euros. Donc, tant mieux. J'ai dit à ma mère, je me suis levée du coup, je l'ai dit à ma mère, je me suis réveillée avec une bonne nouvelle du coup, je l'ai dit à ma mère. J'ai appelé mon père pour lui dire, mais mon père, il était content, il a fait, ah mais c'est bon, je suis content, voilà. Et du coup, on va la chercher cet après-midi, ma voiture, voilà. Donc là, je suis rassurée. J'ai juste demandé s'ils ont essayé, en fait, à pleine puissance, quoi. Et elle m'a dit oui, il avait essayé la voiture et que du coup, tout allait bien. Donc voilà, je suis rassurée. Vous l'entendez, ma voix. Hier, l'infirmière est venue, elle m'a changé les pansements, elle a regardé s'il y avait un peu de coulure, mais elle m'a dit que c'était tout à fait normal. La croûte, pardon, est partie, c'est bon. Je n'ai plus d'hématomes au niveau là, de la poitrine, là sur le côté. Maintenant, en fait, là, les hématomes ont descendu au niveau des cicatrices. Donc, c'est au niveau des cicatrices que j'ai un peu mal. Mais ça va et j'arrive à me tourner sur le côté. Je commence à pouvoir me tourner sur le côté pour dormir. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Cette nuit, j'ai pu dormir légèrement sur le côté. Je ne suis pas totalement sur le côté, mais légèrement. Donc, c'est mieux que rien. Petite avancée. Et voilà. Donc, je vous reprendrai certainement, peut-être ce soir ou demain. Bisous. Hey. Bon, comme vous pouvez le constater à ma tête, je suis malade. Voilà. Pardon. J'ai chopé la crème dentifrice comme je vous ai dit juste avant. Et là, bah, c'est bien parce que c'est maintenant, je tousse encore. Moi, j'ai l'impression, mais je tousse encore. Et puis surtout, bah, le nez. Voilà, je suis enrhumée. Sinon, hier, j'ai l'infirmière qui est venue. Elle m'a retiré les fils. J'avais juste ici et sur le côté, voilà, c'est tout. Et elle m'a dit qu'il fallait que je passe bien la douchette sur la poitrine pour les croûtes, parce qu'elle a dit s'il reste trop longtemps, il travaille trop et c'est pas bon. Et que j'ai une cicatrice qui a dû prendre chaud. Donc du coup, il faut que je fasse attention à bien nettoyer tout. Bon, après ça, je nettoie bien de base. Comme j'ai dit ça avec le cicaplast, je nettoie bien de base. C'est juste que les pansements, je les retire pas tout de suite. Je dis parce que j'ai peur que le gel douche qui tombe sur les cicatrices et tout, elle m'a dit ça aura aucun incident. Donc je peux enlever les pansements avant de me laver. Donc demain, c'est ce qui va se passer. Pour ce qui concerne que je suis malade, je prends du Doliprane pour essayer de me soigner. Parce que j'ai pas mal à la gorge, je tousse juste. J'ai du sirop pour la toux. Mes parents ont été chercher hier à la pharmacie vu qu'elle allait à Aldi chercher quelques trucs. Donc je prends de l'ozomémazine, un truc comme ça. C'est un nom chelou, hein, mais voilà. Sans sucre, bien sûr. De toute façon, j'ai pas de goût, donc voilà. Je prends aussi du Vaporub que je mets ici pour essayer de respirer un peu mieux, de m'en tousser. Je tousse quand même. Et je sens même pas l'odeur, pourtant c'est fort, hein, c'est une odeur assez forte. Je sens rien. Et et j'ai des paquets de mouchoirs qui sont à côté de moi avec la poubelle pour pouvoir les mettre à la poubelle quand je me mouche. J'ai dormi 8 heures et quelques, mais je me suis réveillée à plusieurs moments. Donc autant dire que ces 8 heures m'est coupé. Donc je suis encore légèrement fatiguée, ça se voit à mes yeux. Mais bon, cet après-midi, j'ai pas vraiment le droit de dormir parce que bien on va aller faire nos ongles à 13h30. Après on va aller manger quand même. Et après on rentre à la maison. Donc je verrai après quand je rentre à la maison pour dormir. Voilà, dormir un petit peu. En espérant que demain ça sera mieux. Que je serai encore moins malade. Et voilà. Et je pense que je vais peut-être sortir mon mer pour m'en faire beaucoup. Peut-être que l'eau de mer, ça va m'aider aussi. Parce que j'ai l'impression que ça ne servir à rien, vu que j'ai une narine bouchée. Mais peut-être que ça peut m'aider à guérir un peu plus vite pour le nez. Donc voilà. C'est ça les nouvelles d'aujourd'hui. On est le... Je vais vous dire de combien on est. On est le 18 juin. Voilà. On est le 18 juin. Et voilà ce qu'il y en est. Pour l'instant.
Donc je vous reprends demain pour vous dire si j'ai passé une meilleure nuit. Et l'infirmière ce qu'elle en a dit, parce qu'elle m'a remis des pansements. Normalement elle a dit il préfère ne pas mettre de pansements pour laisser un peu à l'air libre. Sauf que là, elle était un peu obligée d'en mettre. Voilà. Donc on verra ça. Je vous dis ça demain. Bisous. Hey. Bon, hier j'ai oublié de vous prendre en vidéo. J'ai complètement zappé. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai regardé Harry Potter et voilà. Donc j'ai oublié de vous prendre. Du coup, oui, jeudi, c'est ça. Hier on était jeudi, oui. Mercredi, j'ai été faire mes ongles, ça y est, hop, voilà. J'ai retrouvé mes ongles, je suis trop contente d'avoir enfin mes ongles qui sont revenus. Parce que là, c'était la cata, mes ongles, c'était la cata. Enfin mes doigts, carrément, c'était pas que les ongles. Même elle a vu l'état de mes ongles, elle a dit, oh là là. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Elle était choquée elle aussi de voir l'état de mes ongles. Sinon, ben, ça allait, on a été manger après. Voilà, ça s'est bien passé. Bon, après, on était fatigué avec ma mère. À 17h et quelques, en plus, ben, j'étais malade. Donc, j'avais le masque quand on m'a fait les ongles. J'étais malade. Je toussais, enrhumée. J'avais le rhume qui s'était ajouté au tout. Ça, je touchais toujours. Voilà, là, j'ai le goût qui est revenu. J'avais plus de goût, mais là, j'ai le goût qui est revenu. Ça y est. C'est revenu ben, ce matin. Enfin, l'odeur, déjà, l'odorat est revenu ce matin. Le goût, je sais pas encore, parce que j'ai pas encore bu ou quoi. Enfin, j'ai bu de l'eau, mais j'ai pas bu autre chose que de l'eau. Donc, je sais pas si le goût est revenu. Mais déjà, l'odorat est revenu un peu. Donc, c'est déjà une bonne avancée. Je n'ai plus le nez qui coule comme c'était avant. Je touche encore, toujours un peu. Ça, à mon avis, je vais tousser pendant encore un bon moment. Et hier, on a été emmener mon chien au vétérinaire. Donc, de toute façon, ceux qui ont vu la vidéo de ma mère, vous savez. La vidéo blabla. Parce que il faisait, là il se secouait la tête, il voulait se gratter l'oreille et en plus il se gratte depuis un moment. Donc là on l'a emmené avec mon père. Mon père c'est lui qui l'a maîtrisé vu que moi je peux pas le maîtriser. Mon père a conduit et a maîtrisé le chien, mais le chien il était calme. Même la vétérinaire elle a dit mais dis donc il est calme. Elle m'a dit mais vous lui avez donné quoi? J'ai rien. Et en fait elle était choquée parce qu'il était très calme. Elle en a profité pour faire du coup un prélèvement dans l'oreille vu que ben, en fait comme elle a dit il a pas si mal que ça, donc elle a profité pour faire un prélèvement. Et elle était choquée de voir qu'il a été calme. Elle lui a donné 2 petits gâteaux après. Voilà. Pour le féliciter. Et après, bah, j'ai payé 217 € quand même. Hein, parce qu'il y a son produit là pour... Je disais, je suis revenue. Donc il y a son produit pour l'oreille. Donc c'est un truc à lui mettre dans l'oreille qu'il n'aime pas, mais qui marche bien pour son otite, parce que oui, c'est une otite qu'il a. Une otite avec une otite mycosite, je crois, un truc comme ça. En fait, il y a des petites bactéries qui sont foutues dans son oreille, qui lui causent des otites à chaque fois, et apparemment c'est la saison, avec les herbes et tout. Et après, donc de la poquelle, ça c'est pour la gratouille, et l'autre cachet, c'est justement pour le truc dans l'oreille, là. Pardon. Donc du coup voilà, on est hier, donc 217 € pour tout ça, parce que ben, y a aussi la consultation canine qui est de 39 €. Il y a la truc au microscope là, c'est 19 balles. Donc voilà, ça coûte un peu cher tout ça, mais bon, c'est ce qu'il faut pour le chien. Hein. Et de toute façon, ben, c'est une personne à part entière de la famille, donc c'est normal qu'on fasse des trucs pour lui. C'est juste que par contre les vétérinaires, c'est très cher pour les animaux. Mais bon, on aime nos animaux, donc on fait tout pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient en bonne santé. Et là, vu qu'on l'a pris à temps, il avait pas mal, donc il s'est laissé un peu plus faire. Voilà, parce que la dernière fois qu'il avait mal, il grognait. Mais je vous jure, mon chien, je ne l'ai jamais entendu grogner comme ça de toute ma vie. Quand je l'ai entendu grogner, j'ai fait waouh. Et j'étais choquée parce qu'il fallait le maîtriser. Hein. Il est tout petit, hein. Mais il faut le maîtriser quand même. Hein. Souvent, comme on dit souvent, c'est les plus petits chiens qui sont les plus hargneux et les plus durs. Les gros chiens, souvent, c'est des gros nounours. Ah, Monsieur Boubou qui revient de la sortie. Donc là, demain, j'ai les soins. J'ai eu les soins hier et j'ai les soins aussi demain. Monsieur Petit Boubou, bah oui. Ah, t'as dit. Regardez, Monsieur Petit Boubou. Ici. Allez. Voilà, vous avez Monsieur Petit Boubou, c'est maman qui l'a sorti parce que ben, pour l'instant, je peux toujours pas le sortir. Mais il tarde un moment que je prenne le relais avec la sortie, voilà.
Bon, je vais vous prendre demain pour vous dire ce qui s'est passé avec l'infirmière. Voilà, bisous. Hey, bon, on est lundi 23 juin. Voilà, j'ai pas fait de vidéo hier, il me semble. Aujourd'hui, j'ai l'infirmière qui est venue. Voilà, elle m'a changé les pansements. J'ai la dernière grosse croûte, ça y est, elle me l'a enlevée parce qu'elle commençait à se détacher, mais pas entièrement, donc du coup, elle me l'a enlevée. Donc ça, c'est bon, c'est ok. Je n'ai plus de grosses croûtes, j'en ai encore des petites, mais ça va partir tout seul. Et mercredi, les pansements, je n'ai plus de pansements à partir de mercredi. Donc à partir de mercredi, je pourrais mettre le baume de Cicaplast. Bon, vous le voyez à l'envers. Et voilà, le baume, c'est le Cicaplast Baume B5+. Voilà, donc je vais pouvoir appliquer le baume. Donc ça sera tous les jours. Il faut que tous les jours je lave ma poitrine, enfin les cicatrices, et que je mette le baume. Voilà. Mais je continuerai à laver ma poitrine, enfin les cicatrices, avec le Cicaplast, là, le gel que j'ai. Et après avoir bien séché, je mettrai le baume. Voilà. Mais les cicatrices sont super belles. Je connais pas beaucoup de cicatrices et tout, hein. Mais franchement, par rapport à des cicatrices que j'ai vues d'autres personnes, je trouve que mes cicatrices sont vachement belles. Je les ai vues ce matin, j'ai fait waouh! Mais en fait, mes cicatrices, elles sont super belles, elles sont fines. On voit juste des petits trous en fait par là où ils ont rentré l'aiguille. Il y a juste ça qu'on voit, que ça m'a fait rire quand j'ai vu ça d'ailleurs. Mais sinon, elles sont hyper fines. Enfin, et après, je fais attention bien sûr à pas porter de poids lourds et tout parce que je fais hyper attention, j'ai pas envie que ça se réouvre. C'est pas le but. Le but, c'est que le 3 juillet, je reprenne le travail. Ah oui, sur le 2 juillet, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Donc du coup, voilà, j'ai juste un peu mal ici, là. Là, à ce niveau-là, j'ai un peu mal. Je sais pas pourquoi, ça a paru quelques jours après l'opération, ça ne veut pas partir cette douleur. Pour l'instant, écoutez, ça m'empêche pas de vivre, je peux bouger, je peux respirer, je peux manger, je peux faire tout ce que je veux. Donc du coup, pour l'instant, ça m'empêche pas de vivre. Vers août-septembre, je vais pour voir un ostéopathe pour le haut du dos, les cervicales, pour tout bien remettre en place. Et peut-être que lui, il verra ce que j'ai à ce niveau-là. Bon, si ça me fait trop mal avant, j'irai voir le médecin avant. Si ça fait trop mal avant. Par contre, s'il y a une opération à faire, c'est mort. Je la ferai pas. J'ai été un mois en arrêt, je ne veux pas me remettre un mois en arrêt, c'est mort. Ou même 2 semaines, non, c'est mort. Donc du coup, voilà. Sinon, tout se passe bien. Pardon. Je suis un peu moins malade. Je ne suis plus enrhumée. Je tousse encore. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la nuit, je tousse pas. Le matin, je tousse pas. Je tousse très peu le soir. Mais alors, l'après-midi, je fais que ça tousser. Et des fois, des quintes de toux qui me prennent. Mais vraiment, des fois, je me dis, mais pourquoi ça fait ça l'après-midi? Le reste de la journée, ça me le fait pas. Je suis très très bien. Mais l'après-midi, jusqu'à vers 19h, 20h, vers là, ben, je fais que tousser. J'ai des quintes de toux, des fois qui me donnent limite envie de vomir. Mais sinon, ben, ça va, hein. Je fais mes études de cas sur mon ordinateur portable. Comme ça, au moins, je prends de l'avance. Là, j'en ai fait aujourd'hui, j'en vais en faire demain. En fait, là, je vais en faire tous les jours. Ça fait 3-4 jours que j'en fais tous les jours pour avancer. Parce que je me dis, quand je reprends le travail, j'aurai plus trop le temps de faire ce que je fais là. Et après, il faudra que je vois pour préparer pour l'examen. J'ai des diaporamas à faire, enfin. Quand je vois tout ça, je me dis, oh là là. J'ai vraiment l'impression de retourner, genre, au lycée quand je faisais mes études de cas et tout. Et surtout que, alors, ils sont sympas, ils mettent sur une entreprise. Mais je sais pas si c'est la nôtre ou si on prend une entreprise de notre choix. Sinon, moi, je vais prendre Buffalo Grill, hein, tout simplement. Je vais prendre mon entreprise. Je connais la plupart des choses, donc voilà. Donc voilà. Puis je crois qu'il n'y a rien à rajouter d'autre à part aujourd'hui que ça a été. On a eu un peu chaud, mais pas trop non plus. On a eu une fête foraine ce week-end, mais on n'y a pas été. Voilà. Parce que flemme. On devait avoir un feu d'artifice qu'on n'a pas eu. Parce que le préfet a annulé les feux d'artifice. Donc du coup on n'en a pas eu. On était dégoûtés parce que moi je me suis dit c'est bien. En plus je suis bien placée et tout. Mais non. Du coup on n'a pas eu. C'est pas grave. Mais on n'a pas été à la fête foraine. Parce qu'il faisait chaud l'après-midi. Et ils ont préféré rester à la maison au frais. Voilà. Et
puis voilà quoi. La semaine, voilà, dernière semaine où je suis en arrêt. Ce lundi prochain, c'est le dernier lundi que je suis en arrêt. Je suis en arrêt jusqu'au 2. Non, jusqu'à mercredi 2 juillet. Et après, c'est fini. Et après, je reprends le travail. Donc là, ils vont tous me voir avec ma petite poitrine. Voilà, petite. Voilà, et on verra bien. Et au mois de juillet, je verrai avec ma mère pour aller faire les boutiques, les soldes. Voilà. Comme ça, on va faire un petit moment mère et fille. Et comme ça, ma mère va me dire vraiment ce qu'elle pense de ce que je prends. Après, il y a des trucs où je me dis, bah, Tiffany, est-ce que tu vas l'importer? Après, je me dis, non, je vais pas le porter, donc je ne sais pas. J'évite d'acheter des vêtements que je suis sûre que de coup, je vais pas porter. Je préfère réfléchir qu'en fait acheter et ne pas les mettre. C'est de l'argent foutu en l'air pour moi. Donc du coup, voilà, je fais très attention à ce que j'achète en vêtements pour être sûre de les porter ou pas. Voilà. Et sinon, ben, je vous dis alors peut-être à demain. Sinon, à mercredi. Voilà. Bisous. Hey! Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un petit micro. J'ai acheté ça aujourd'hui à Action. On est le 24 juin. Demain, j'ai la fermière qui vient. Voilà, pour retirer... Enfin, franchement, je l'ai retiré à la douche. Mais on n'en met pas d'autres. Là, il y a une petite lampe que j'ai achetée à Action également. Elle est trop belle. Genre, vraiment. J'ai essayé avec la musique et tout. Genre, c'est trop beau. Et j'ai acheté aussi un pèse-personne. Où vous avez l'application en fait, et en fait, bah, ça vous met la liste de masse corporelle, la masse graisseuse, la masse musculaire. Donc du coup, voilà, j'ai pu me peser. Alors oui, je suis en surpoids, ça me le dit. Après, je me suis pesée pas à jeun. Demain matin, je vais me peser à jeun et je verrai mieux. Mais mes os pèsent lourd déjà, entre 3,1 kg, ouais, 3,1 kg, ça pèse. Après, j'ai une bonne masse musculaire. J'ai une très bonne masse musculaire. Mon poids de corps est bien. Bon, mon âge du corps, il est pas très bien. J'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans. Et mon corps, il dit que j'ai 29 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut que je perde un peu de poids. Mon petit frère, lui, son corps, il a 19 ans, l'âge qu'il a, donc parfait. Il y a des petits trucs qu'il faut faire. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, tout va bien. J'ai toute la famille, j'ai pesé toute la famille. Mais moi, demain, je vais me peser à jeun pour avoir des bons résultats, on va dire. C'est à jeun qu'on a mieux. Mais voilà, mon père qui doit perdre du poids, il en a perdu. Voilà. Moi, il faut que j'en perde. Voilà, parce que ben, forcément. Bon, je pèse moins lourd vu que j'ai 748 grammes qui ont été enlevés par rapport à la poitrine. Mais il faut quand même que je fasse attention de ne pas trop grossir. Parce que ben, sinon, ben, la poitrine, je reprends des seins. Enfin voilà, donc il faut que je fasse attention à ça. Mais sinon, je suis contente. Donc là, vous voyez le petit micro aussi que je me suis acheté. Vous me direz si le son du coup est meilleur là que dans les autres vidéos précédentes durant le vlog. Voilà, on arrive à la fin où vous allez avoir un son peut-être de meilleure qualité, je sais pas. Vous me direz, vous êtes plus apte à me dire si c'est meilleur ou pas. Voilà, là je vais aller un peu sur les Sims. Pas trop longtemps non plus parce qu'après il faut que j'aille me coucher. Voilà. Cet après-midi, enfin ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête. J'ai pris un Doliprane, c'est pas passé. Genre pendant 1 heure et quelques, je me suis endormie. Et c'est toujours pas passé. Donc après, j'ai pris un ibuprofène en mangeant. Je me suis couchée l'après-midi. Et en fait, j'ai reçu donc du coup ma dernière box. Et quand ma factrice m'a appelé, j'étais perdue. Pour moi, j'ai l'impression qu'on était le soir. Donc en fait, je vois le téléphone qui sonne. Je me dis, c'est qui m'appelle le soir en fait? Je vois un 07, je raccroche, je ne réponds pas. Mais ça rappelle une deuxième fois. Je dis, bon, je vais répondre, c'est peut-être important. Et en fait, quand j'ai vu l'heure, je vois 14h51, je fais, ah, mais en fait, on après-midi. Et puis la factrice, elle me dit, j'ai un colis pour vous. J'ai un colis? Vraiment, j'étais perdue. J'étais vraiment, genre, je sais pas, j'étais perdue cet après-midi. Et après, avec mon père, on a été à Action, à Cavignac, on a été. C'est là où j'ai acheté des trucs. J'ai fait mon essence aussi, le 2 juillet, j'ai à Pessac, donc il faudra quand même que j'ai de l'essence et après je reprends le travail. Ça, après on a été à Feu Vert pour mon père, pour un pare-soleil, parce que celui qu'on a acheté à Action avec les ventouses, en fait, c'est nul. Voilà, je vous le conseille pas. C'est vraiment nul. Au bout d'un moment, en fait, ça se replie pas bien, enfin, c'est vraiment nul. Ça sert à rien. Voilà, un cache volant. Donc, je disais, ça s'est éteint.
Du coup, je disais que à Action, à Cavignac, j'ai aussi acheté des cotons et une crème épilatoire. Parce que la crème épilatoire, j'en ai plus beaucoup, sauf que Hey. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas pris mon micro, hein. Pas parce qu'il marche pas, juste parce que là, je fais une petite vidéo vite fait. La dernière fois, ça a coupé, parce que j'avais plus de place dans le téléphone. Donc voilà, après j'ai fait un vide là, et maintenant je peux en faire. Hier, l'infirmière est venue, donc les pansements, elle a regardé. Là où j'avais la dernière croûte, ben ça a coulé un peu, ce qui est normal. La croûte était partie 2 jours avant, donc c'est normal. Là ce matin, j'ai enlevé, du coup, j'ai mis des compresses pour pas que ça tâche la brassière et que voilà. Parce que j'avais mis aussi la crème. Alors la crème, je l'ai mis partout sauf là où il y a le trou. Voilà, mais je l'ai mis tout autour. Voilà, donc là, demain, il faudra que je regarde si c'est arrêté ou si ça a recoulé. J'ai mis aussi une compresse de ce côté-là. Parce que hier, ça s'est accroché, plusieurs fois ça a coulé un peu et ça s'est accroché à ma brassière. Ce qui fait que quand j'ai voulu bien la remettre en place, ça m'a tiré dessus et c'est pas agréable. Donc du coup, j'ai mis une compresse, comme ça je dis au moins la compresse, je m'en fous. Et en plus, vu qu'il y en a 2 dans un paquet, je l'ouvre et comme ça j'utilise les 2. Donc voilà. Le baume, je l'ai remis sur mes cicatrices. Franchement, j'ai les cicatrices, elles sont plutôt hyper propres. Voilà, donc après le chirurgien, de toute façon, il me voit le 2. Je suis juste un peu douloureuse à ce niveau-là, là. Donc je pense que je dois avoir un bleu ou peut-être l'hématome qui redescend. Je suis un peu gonflée en dessous de la cicatrice par rapport à ici, ça va. Par contre, ici, je suis un peu gonflée au niveau de la cicatrice. Donc le chirurgien lui verra. J'ai un petit morceau de fil qui s'est accroché et qui est ici, là, à ce niveau-là du mamelon, là, que j'avais une croûte et j'ai vu un morceau de fil. Alors j'ai essayé de voir si je pouvais le tirer. J'ai vu que ça venait pas, j'ai fait, je vais pas, voilà, j'ai pas bidouillé. J'ai dit ça, le chirurgien quand il verra, il enlèvera. Voilà, lui il aura tout ce qu'il faut pour enlever ce petit morceau de fil. Moi je vais pas y toucher, j'ai pas envie de me faire mal. S'il s'enlève entre temps, tant mieux. Si ça s'enlève pas entre temps, c'est le chirurgien qui fera. Moi je n'y touche pas, j'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital, c'est pas le but. Après j'avais aussi mal ici là au niveau de la côte, là juste en bas. La douleur commence à s'estomper quand je me penche. Ouais, c'est surtout en dessous de la poitrine que j'ai un peu mal. Ici, là, la douleur au niveau des côtes, du bas des côtes, ça commence à s'estomper. Je n'ai plus mal. Et je peux vous dire qu'à un moment, j'avais vraiment mal. Donc, je pense que c'était surtout, je pense, musculaire. Je pense que j'ai dû me froisser un muscle quand je m'étais trop contractée après l'opération. Quand je voulais boire, quand je me déplaçais, je me contractais en fait. Et je pense que ça a dû me contracter un muscle que j'avais là. Cela, j'ai plus beaucoup mal. J'ai surtout mal en dessous de la poitrine. La brassière en fait appuie là où j'ai mal, donc je pense que je dois avoir un bleu ou l'hématome qui est bien descendu à ce niveau-là, ce qui fait que ça me fait mal. Donc des fois que je tire un peu la brassière et ça me soulage. Mais il faut la remettre parce que c'est 24 heures sur 24. Juste le mois prochain, ça sera 12 heures sur 24. Voilà. Après, j'arrive à redormir sur le côté, donc ça déjà, c'est une bonne chose de pouvoir redormir sur le côté. J'ai plus mal. Des fois, je me couche de ce côté-là. J'ai plus mal. De ce côté, c'est encore un peu douloureux, mais je peux dormir sur le côté, c'est pas non plus dérangeant. Et du coup, là que j'ai mal là, je prends un Doliprane pour l'hématome, là pour que ça me soulage la douleur, pour que je puisse dormir tranquillement. Voilà. Donc là, je vais aller faire du montage sur l'ordinateur de ma petite maman. Je vais prendre ma clé USB, je vais faire des montages pour mes vidéos. Parce que oui, sur mon ordinateur, la tour, je pense qu'elle est trop vieille, il va falloir que je la change, mais je verrai l'année prochaine. La tour marche encore. Mon jeu des Sims met du temps à se mettre. Il doit mettre avec 15 minutes au lieu de 5 minutes. Ça va. Mon ancienne tour, des fois, c'était 1 heure. Avant qu'il y ait un truc qui soit changé. Donc là, voilà, ça met 15 minutes au lieu de 5. Bon, ça va, c'est pas trop dérangeant non plus. Voilà. Donc, il marche quand même. La tour marche. Juste par contre, je ne peux plus faire de montage. Ça met trop longtemps. Ça met 2 jours, voire 3 jours entiers. Je veux dire, pendant 3 jours entiers, elle doit être allumée toute la journée et tout. Non. Ça use trop d'électricité, donc non. Du coup, je fais pas de montage sur mon ordinateur. Mais ma petite maman m'a dit, tu peux prendre mon ordinateur pour faire du montage. Donc du coup, voilà, c'est ce que je fais. À part les vidéos que je dépose sur mon ordinateur, là, que je vous fais, que je mettrai sur ma clé USB pour faire le montage sur son ordinateur. Voilà. Et après, je fais les mises en ligne. Je les fais en ce moment avec mon ordinateur portable.
Voilà, je peux. Parce que le site de montage, je peux pas le mettre sur mon portable. Sinon, je l'aurais mis sur mon ordinateur portable, mais je peux pas. Ça veut pas. Me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais du coup, voilà. Mais je les mets en ligne via mon ordinateur portable. Ou mon ordinateur. Mais c'est vrai que bah, souvent, je les mets sur mon ordinateur portable, les vidéos. Comme ça, je le fais là. Voilà. Et au moins, bah, vous avez une vidéo au moins par semaine. Enfin, vidéo. Un podcast, on s'entend pas. Donc voilà. C'est les petites nouvelles pour aujourd'hui. Et moi, je vous reprends peut-être pas demain, ou peut-être demain, ou peut-être samedi, voilà. Je vous prendrai un autre jour, quoi. Je vous laisse pas sans nouvelles. Bisous. Hey. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis maquillée, voilà. J'ai voulu me maquiller, j'ai voulu me faire un peu belle. Bon, la frange, j'ai laissé tomber parce que, ben, elle est beaucoup trop grande, sinon elle dévore mes yeux comme ça. C'est pour ça que je la mets comme ça, parce que j'ai laissé tomber. Il y a un côté qui est plus court là que là, mais ça c'est tout le temps que ça me le fait, donc ça me dérange pas. J'ai remis mon petit médaillon, voilà. Je me suis mis des boucles d'oreilles, je me suis maquillée, voilà. J'ai voulu me faire belle aujourd'hui. Alors, depuis quelques jours, j'ai la petite croûte que j'avais ici qui est en train de cicatriser. Là, il reste plus grand chose et après c'est bon, c'est cicatrisé. Il y aura toujours une petite croûte qui se forme après la grosse, qui va faire comme en fait sur le sein gauche. Donc ça va faire pareil ici, c'est normal. Par contre, le sein gauche, j'ai un petit souci. Ça, je vais avec le chirurgien, mais en fait, j'ai deux côtés qui coulent depuis une semaine après l'opération. Mais au départ, on ne s'inquiétait pas. Parce que bah, voilà, c'était une opération, voilà, on se dit bon ça coule un peu mais c'est normal, ça me l'a fait aussi de ce côté, le côté droit, mais maintenant ça me le fait plus le côté droit, j'ai plus de coulure sur le côté là, les cicatrices du côté, c'est vraiment genre vers là que ça me le fait. Et là moi ça me le faisait pareil ici et ça me le fait plus. Du côté droit ça me le fait plus, c'est par contre le côté gauche. Le côté gauche, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça fait ça. Donc du coup, je vais voir avec le chirurgien mercredi. Mercredi, je vais voir le chirurgien. Je verrai avec lui si c'est normal ou pas. Le petit bout de fil que j'avais, je l'ai enlevé ce matin, ça y est. J'ai forcé un peu sans que ça me fasse mal, mais à un moment, bah, c'est venu. Je fais, ah bon, c'était bien un bout de fil qui était là, qui est parti. Ça m'a pas fait saigner, rien, j'ai pas de saignement. Donc ça va. Et donc du coup ouais, vraiment c'est le sein gauche qui a un petit souci. Donc du coup je vais voir avec le chirurgien mercredi. J'espère qu'il va pas me prolonger mon arrêt, parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre d'être en arrêt. Voilà. Donc ouais, j'espère qu'il va pas me dire de prolonger mon arrêt. Peut-être qu'il va me dire de faire des trucs en plus, des soins en plus. Ça à la limite ça me dérange pas de faire des soins en plus, mais je veux pas être en arrêt encore, c'est bon, j'en ai marre. Je vais reprendre le travail, c'est bon, un mois en arrêt, c'est bon, j'en ai marre. Là je fais rien de mes journées, j'ai pris 1 kilo, après 1 kilo parce que ben, je fais rien de mes journées, forcément je peux même pas faire de sport, il faut que j'attende encore un mois avant de faire du sport. Donc ouais, je me dis là je vais pouvoir travailler, ça va me faire bouger et peut-être perdre les 1 kilo que j'ai pris, ça va me les faire perdre en bougeant. Donc du coup voilà. Et du coup ben, j'attends, voilà, je verrai avec lui, j'espère que ça ira mieux, que ça sera pas trop grave, je mets toujours la crème pour les cicatrices. Et quand on met la crème, ouais, on voit que les cicatrices sont beaucoup plus blanches et tout. J'ai demandé si je peux mettre de l'onguent, je préfère lui demander pour être sûre. La personne que je connais qui s'est fait opérer aussi met de l'onguent, mais je veux avoir d'abord la confirmation du chirurgien. Avant de mettre quoi que ce soit sur les cicatrices, je veux avoir sa confirmation à lui. Voir si elle me dire oui, je peux en mettre ou non, il faut surtout pas en mettre, voilà, je vais voir avec lui. Pour tout ça. Et du coup, voilà, donc je verrai du coup... mercredi quand je vais voir pour ce petit souci que j'ai là. Heureusement qu'il y a une contrôle en fait un mois post-op. Heureusement qu'il y a ce suivi. En fait on a quand même un bon suivi. Donc normalement j'ai là le visite donc mercredi et peut-être que j'aurai une visite je crois un mois après encore. C'est les 2 mois post-op. Donc on verra bien. Donc là je pense que ouais, il n'y a rien qui va se passer. Là aujourd'hui c'est dimanche, on est assez cool, voilà, c'est dimanche 29. C'est le dernier jour où je mets la crème dans l'oreille de Boubou, voilà. Et puis ben, c'est tout pour l'instant. Donc je vous revendrai peut-être pas ce soir quand même, mais peut-être demain. Voilà. Bisous. Hey. Alors on est aujourd'hui le jeudi 3 juillet. Et aujourd'hui c'est le jour où je reprends le travail, voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis maquillée bien, j'ai mis de l'highlighter et tout, voilà.
Là, je vais sortir le chien parce qu'il n'arrête pas de me demander. Oui, je te vois, chien. Regardez. Monsieur chien, il est là avec sa collerette, voilà. Donc là, après, je vais le sortir. Moi, je vais reprendre le travail. Donc hier, j'ai vu le chirurgien. Il a dit que tout allait bien, voilà. Il m'a juste dit de masser les cicatrices, de commencer à les masser. Parce que si je commence maintenant, elles seront plus fines et blanches. Et donc du coup, ce qui fait que elles seront beaucoup plus fines et elles se verront quasi pas. Sinon, elles resteront rouges et épaisses. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'elles soient blanches et fines. Donc du coup, c'est ce que je fais depuis hier soir. Je masse en mettant la crème. Il m'a dit par contre, je peux mettre une crème, une huile. Voilà, je peux mettre ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets la crème le matin, le baume de Cicaplast, en lavant la poitrine avec le Cicaplast aussi. Et le soir, je mettrai mon gant avant d'aller me coucher, voilà. Puis il m'a dit que je pouvais faire de l'ostéopathe, je pouvais aller me baigner. Il m'a dit juste si vous mettez au soleil, mettez bien de la crème solaire dessus. Je lui ai dit non mais j'ai pas prévu de me baigner cet été, donc du coup voilà. Mais en vrai, voilà, je peux refaire ma vie normale. Il m'a dit même le sport vous pouvez le reprendre, mais il faut faire doucement. Mais de toute façon, moi je vais attendre le mois prochain pour reprendre le sport. Voilà, même là la reprise du travail, ça va être assez calme. Elle m'a mis un max en responsable pour éviter que je force trop. Il n'y a que samedi où je vais du coup être en serveuse. Voilà. Au moment où vous verrez la vidéo, j'aurais commencé depuis un petit moment. Voilà, j'aurais repris le travail depuis un petit moment. Parce que forcément, j'ai pas pu faire le montage tout de suite pendant que c'était en train de filmer. Donc voilà. Vous verrez avec quelques jours de retard, mais pas beaucoup non plus. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport au chirurgien. Ah oui, non, je revois le 24 septembre. Voilà, pour les 3 mois post-op, pour voir si tout va bien, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Celui, quand il a vu, il a pris en photo. Quand il a vu les cicatrices, il m'a dit pour moi c'est bien. Il y a juste là où il y a la croûte qui s'est enlevée 2 jours avant le pansement qui m'a dit mais ça c'est normal, donc ça l'a pas inquiété. Voilà. Sinon tout allait bien. Il a pris la photo. Il m'a dit que ça allait bien. Voilà, il m'a demandé si moi ça me plaisait, si ça allait. Donc je lui ai dit oui. Je lui ai dit des fois j'ai des petits pics de douleur, mais des petits pics, mais c'est pas, ça nécessite pas de prendre un paracétamol. Voilà. J'ai dit au début, par contre, oui, mais l'acupan, j'en ai pris vraiment très très peu. Et voilà. D'ailleurs, l'acupan, il me reste plusieurs boîtes que je me suis pas servi parce que j'avais pas besoin. Et si je pouvais éviter d'en prendre, j'évitais en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y en a qui sont fait opérer, n'hésitez pas à le dire. S'il y en a qui veulent se faire opérer, voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui veulent se lancer ou qui avaient peur ou voilà, qui avaient des réserves ou quoi, ou des personnes qui l'ont fait qui ont malheureusement une bonne expérience ou malheureusement une mauvaise expérience ou une bonne. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, voilà. Cette vidéo n'est pas pour but de forcer les gens à faire une opération esthétique, donc une réduction ou une augmentation. C'est pas dans ce but-là, c'est juste que j'avais envie de vous raconter mon parcours, tout ce qui s'est passé jour après jour pendant un mois pendant que j'étais en arrêt, sachant qu'il y a des jours où je vous disais rien parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire. Donc voilà. Et puis vous avez aussi des petits moments de vie, des petits trucs qui me sont arrivés pendant un mois, parce que oui, malheureusement pendant un mois il s'est passé des choses. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, voilà comme on dit. Et j'espère du coup que ça vous aura plu, un petit vlog comme ça. Je pense que je vous referai une vidéo 3 mois post-op. Mais là ce sera une vidéo où je serai vraiment posée, ça sera pas un vlog, ce sera une vidéo posée où je vous raconterai 3 mois post-opératoire, comment ça se passe. Je ferai peut-être 1 an ou 2 ans et après c'est bon, on n'en parlera plus. Enfin, je vais pas faire de ma chaîne une chaîne pour une réduction mammaire. C'est pas le but, je suis pas une chaîne qui parle de ça, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous voyez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!